Oh Lord, merci Seigneur, alléluia, glory to God, merci Seigneur. Béni soit éternel, merci Seigneur. Nous remercions les Seigneurs pour vous-même qui ont occasion, qui pourra suivre un moment de parole ça, qui pourra tendre la parole de Dieu pendant un moment. Donc c'est un privilège, c'est un honneur, c'est une grâce, c'est une faveur. Et que n'ont pas fait rien pour ça, n'ont pas mérité, mais Dieu l'a fait et nous remercions pour ça. Et c'est peut-être ça dans le moment ça, nous avons approché vers le trône de la grâce par la prière. Dieu fort, Dieu grand, Dieu puissant, dans le nom de Jésus, nous nous approchons de ta présence, de ton trône, Seigneur. Car c'est là notre bonheur, c'est là notre succès, c'est là notre réussite. Et c'est là notre paix parfaite. Merci pour parole, merci pour l'évangile, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour infini, merci pour ta fidélité. Car ta fidélité dure toujours de génération en génération. Dans le moment ça, Père, nous réclamons présence sous et nous nous merci d'abord pour cette faveur, pour cette grâce. Et pour chaque monde qui pourra suivre l'émission ça, et pour moi-même personnellement, qui gagne honneur, Seigneur, privilège, pour qu'on serve, Seigneur, pour ce que c'est à travers moi-même, que des gens qui chita captant des paroles. Moi, apprécie ça grandement. Et moi, je vous remercie, Seigneur, parce que vous permettez que des gens captant des que paroles fait un bagage spécial pour chaque monde, dans le nom de Jésus. Amen. Glory to God. Merci Jésus, merci Seigneur, nous saluons tout le monde, nos amis de près ou de loin, nos frères, nous saluons, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fait un bagage spécial pour nous chaque qui a une opportunité, qui a une occasion, qui peut le suivre et tendre à partir d'émission ça. Notre émission s'intitule, comme vous le savez, La voix qui libère. La voix qui libère, car dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, la parole là nous enseigne que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est de là que nous tirons, voyez, le titre de cette émission. La voix qui libère. La voix qui libère, c'est la parole de Dieu. La voix qui libère, c'est le fait d'obéir, d'accepter la parole de Dieu et de la mettre en application. Eh bien, c'est voir ça qui libère, c'est voir ça qui guérit, c'est voir ça qui bénit, et c'est voir ça qui fait réussir dans tout ce qu'on fait. Amen. Donc, c'est en ce sens que nous saluons dans le nom de Jésus encore une fois. Je dis et nous voulons chita avec vous sous question ça, sous terme ça que nous joignons dans Malachie chapitre 3. Et nous prenons seulement cette partie du verset 6 qui se dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Alléluia. Malachie chapitre 3, verset 6. Et je ne vais pas prendre tout le verset là. Le verset, et première partie a dit, le premier segment du verset se dit, je suis l'Éternel car je ne change pas. Alléluia. Je suis l'Éternel, je ne change pas. L'état important pour nous comprendre que la personne de Dieu, sa personnalité, sa nature, et est-ce que nous sommes capables même de dire sa définition? Il est évident que si nous avons tenu compte de volume d'informations, de littérature, de connaissances qui existaient sous thème ça, c'est-à-dire le terme, ce vocable-là, ce nom, Dieu,
cette personne Dieu que nous pourrons lire dans Jean chapitre 4, verset 24, qui dit que et Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, il est infini. En tant qu'esprit, il est sans commencement et sans fin. Et la parole dit nous tout que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Et Genèse dit non, au commencement, Dieu créa. Donc, Dieu par le commencement, il par un fin, il c'est un être invisible et parfait et infini et en qui réside toute chose. C'est Dieu. Donc maintenant, et la personne de Dieu même, parce que nous parlons de ce Dieu-là qui ne change pas, eh bien la personne de Dieu, il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et le papa est gloire à la personne notre monde. Il dit, je suis l'Éternel. Il avait dit, il est infini, il est éternel. Et il n'y a pas l'aile, pas le temps, hein? Le temps, pas de limite. Il n'y a pas de ombre de variation, il n'y a pas subi aucun effet, ni changement, ni ombre de variation, pas d'effet sur lui. Et peut-être ça, il dit, il ne change pas. Il est toujours le même. Et Hébreu dit non, dans Hébreu 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire pas changer. Donc la personne de Dieu, sous tablé, nous sommes capables de lire Dieu d'abord comme Père, Dieu comme Père, souverain, créateur, qui est indépendant, qui ne dépend pas de pièces moun, qui fait salver, Jean vle, l'el vle, pour moun ni vle. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, so il est partout en même temps. Et personne n'a possédé cette capacité. Ça veut dire pour eux, même côté en même temps. Personne n'a possédé cette capacité pour eux faire toute bagaille, parce que l'homme est limité, mais notre Dieu est illimité. Donc, la personne de Dieu ne change pas. Il dit dans Exode chapitre 3, je suis celui qui s'appelle je suis. Alléluia. Hein? Et à travers Jésus-Christ, même les que je pas de présenter sous sa forme trinitaire, on te dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais à travers Jésus-Christ, il va dire j'étais mort. C'est lui-même seul qui a conjugué le verbe mourir à l'imparfait, au passé. J'étais mort. Pas de monde qui a dit j'étais mort. Et tout le monde qui mourit déjà, hein, c'est il est mort. Il est mort. Il est décédé. Il n'est plus. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, il était mort. Parce qu'il est vivant actuellement. Amen. Et c'est ça que nous est éternel là. Notre Dieu est éternel.
Jésus-Christ est éternel. Le Saint-Esprit est éternel. D'où le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Saint-Esprit, qui constitue ce que nous appelons la force trinitaire, qui dominait le monde, qui dominait la nature, qui dominait toutes les nations, qui dominait sur toute la terre. C'est l'Éternel des armées. Mais c'est ce Dieu-là qui ne change pas. Hein? Nous devons faire un petit chita sur ça. La personne de ce Dieu qui ne change pas. Hein? Et il est omnipotent, il a toute puissance, il est omniscient, il compte toute bagaille. Il est le Dieu de la préexistence. Il est le Dieu qui existait avant la science. Car c'est lui qui invente, qui crée, qui donne naissance à cette connaissance. La science. Donc c'est Dieu ça que n'a pas parlé où? Eh bien, c'est ça que fait nous dire deux bagailles. Promesse li pas changé. Alléluia. Et promesse jugement nan, li pas changé tout. Et c'est là nous allons finir avant. Promesse li pas changé, ça veut dire ça le dit. Il pas jamais fait bac sur ça le dit. Parce que tout ce qu'il dit, il y a une capacité, il y a une force, il y a une puissance, il y a un grand monde dans lui. Hein? Tout ça le dit pour le faire. Il n'est pas qu'à mentir. Il n'est pas un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il peut le faire. Tout ce qu'il dit, il peut l'exécuter. Et Jérémie 1er, verset 12, il dit non, il veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Amen. Et c'est pour comprendre ça, il faut connaître ses capacités intrinsèques, à savoir son omnipotence, son omniscience. Et bien c'est à cause de ce nom, alléluia, le nom de l'Éternel des armées, qui fait que promesse n'est pas changé. Parce que ça le dit le café, c'est parce que le café toute bagaille. Amen. Ça veut dire sous malade, il ka guéri ou quel que soit malade ou gain. Parce que dans le psaume 103, il dit non. Hein? Le psaume 103, il va dire c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. C'est-à-dire il n'y a pas de maladie qu'il ne puisse guérir. Alléluia. Il n'y a pas de maladie qu'il ne puisse guérir. Hein? Il n'y a pas de miracle qu'il ne puisse accomplir. Parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui change les temps et les circonstances. Le Dieu qui n'a pas obéi à aucun changement ni ombre de variation. C'est l'Éternel des armées. Donc, sa promesse ne change pas. Il tient toujours sa promesse. Donc, il est un Dieu fidèle. Hein? Il est un Dieu fidèle. Il ne ment jamais. Alléluia. Parce que le pas qu'à mentir. Parce que qui l'a menti? On menti et au cas font promesse ou pas qu'à kembel. Voilà. Humainement parlant, au cas font promesse ou pas qu'à kembel. Eh bien, à ce moment-là, et sauter du wap faire, sauter le faire ou pas qu'à faire, eh bien, à ce moment-là, on y est. Et sous table, nous sommes capables de prendre un texte, alors, on prend exemple de Pierre, son reniement, le reniement de Pierre. Vous vous rappelez quand Pierre disait que là, avec Seigneur, elle ne va jamais abandonner. Et puis Jésus-Christ dit Pierre, avant que coq l'a chanté 3 fois, ou a bien entendu. Eh bien, effectivement, vrai, et Pierre rend compte que, à l'évidence, que ça le dit, il n'est pas qu'à Kembel, hein, il n'est pas qu'à Kembeli. Donc, c'est ça que fait Pierre Tevin remords. Il pleurait amèrement parce que l'éloi à Jésus te dit, c'est ça qui voilà, et bien c'est nature humaine. Donc la nature humaine qui constitue l'homme, la nature charnelle qui constitue l'homme, fait que l'homme limité.
Et puisque on nature chanel, on nature pécheresse qui limite l'homme, non, eh bien à ce moment, même si l'homme n'a de bonnes intentions, animé de bonnes intentions, eh bien, il gagne de bonnes idées, il gagne de sentiments, vous comprenez, qui est capable de faire comprendre pour le bémol, mais à l'impossible, disait l'autre, vous voyez, nul ne peut se tenir. Donc, ça dit que Pierre, t'es vont côté, il a abandonné, il est remords parce que il simplement t'es nié mettre là. Et mettre là, t'es dit ça. Et bien, c'est la capacité humaine, c'est la dimension humaine, c'est la dimension et chanel qui dans l'homme. L'homme est limité. Mais Dieu, lui, il n'est pas limité. Eh bien, c'est le fait même parce qu'il n'est pas limité, il est omnipotent, il a toute puissance, il a fait toute bagaille, il est omniscient, il compte toute bagaille, il est avant la science, c'est lui qui crée la science. Donc, à ce moment-là, tout ça, le fait. Donc, il n'a pas besoin de mentir. Alléluia. Et ça veut dire, c'est ça qui fait tout. Il dit que, au monde qui suit Jésus, ou pas qui mentir. Parce que lui-même n'est pas fait, il n'est pas là pour le mentir. Parce qu'il n'est pas capable de mentir. Hein? Et mentir, ça veut dire, c'est dire ce qui n'est pas la vérité. Or, lui, il est la vérité par excellence. Donc, ça veut dire, notre Dieu est un Dieu fidèle. Donc, il ne change pas. Sa promesse, vous voyez, par exemple, la promesse de son retour. La promesse de son retour dans Jean 14. Hein? Dans Jean 14. Que votre cœur ne se trompe point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Et que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire, là, il prépare en place pour nous. Et côté lié, c'est le napier avec lui. Donc cette promesse est certaine. Donc, pas qu'on est ou même et qui sont comprendre de ça, mais la promesse de Jésus-Christ est certaine. Ça veut dire, elle dit, la vine chercher non, tout bon. La seule condition, faudrait-il bien que l'on soit prêt. Yeah, c'est la seule condition. C'est-à-dire, si on condition, eh bien, c'est préparer. Hein? C'est préparer parce qu'il reviendra. Amen. Et tu as dit que l'appli vini, qu'il y ait un cyclone, que ce soit j'entends et il reviendra. Ce notre Seigneur reviendra. Et la Bible nous enseigne, quand il reviendra, alléluia, pour le rétablir au royaume définitivement sur la terre. Alléluia. Laisse à tout le monde pour elle. La visible, la physique, là, pour elle. Donc, les Jésus-Christ retourné, les salles pas prêté suspendu dans les noms, non. Oh non, non, deuxième retour, l'aile vini, la vini napoil, parce que les ça la vini imposé. Alléluia. Et les ça la vini tant coup on lion. Et laisse ça la boire, oui. Donc il reviendra. Donc cette promesse est certaine. Hein? Cette promesse est certaine. 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit non ça. 1 Thessaloniciens soufflé 4. On va le rencontrer. Ça, c'est après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? Donc, ça veut dire que pour ne pas joindre moment de tribulation, hein, donc les salles pour venir, donc pour lui prendre tout le monde, hein, tout le monde qui était préparé pour lui. Hein? Donc, tout le monde qui est préparé pour lui, eh bien, au son de la trompette, hein, à la voix de l'ange. Alléluia. Les morts en Christ résisteront premièrement. Et nous, les vivants qui sommes restés, alléluia, eh bien, on va aller à la rencontre, hein, dans les lieux, dans l'air, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais après cette venue, alléluia, eh bien, deuxième venue, eh bien, laisse la venue physiquement, et la venue, la venue imposée totalement, complètement sur la terre. Et c'est ça, il va le dominer. Et à ce moment-là, le règne de Satan prendra fin. Ah, ça veut dire, Satan n'a pas de pouvoir sur nous encore. Satan n'a pas de puissance encore sur nous. Définitivement. Qu'on y a des possibilités d'attaquer nous. Pour le moment, Satan est capable de persécuter. Hein? Mais les Jésus tournaient. Oh,
Après deuxième retour, ça, non, dans sa table qui est encrasé, il est en minoté, mais ton côté. Alléluia. Donc, laisse ça l'envoyer Jésus dans sa gloire. Yes. Donc, nous avons pour nous, hein, tel qu'il est. Hein, c'est ça, Jean. Et il dit que, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Hein? Et puis le texte là dit, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Donc cette promesse est certaine. Si on n'a pas quoi la donne, c'est votre problème. C'est votre lot. Mais pour ceux qui croient en Jésus-Christ, hein, pour ceux qui croient en sa parole, eh bien c'est la vérité. Hein? C'est la vérité absolue. Donc, oh chrétiens, il est important pour nous dire, Seigneur, merci. Merci parce que promesse est certaine. Et sa promesse, même quand elle tarde à venir, elle viendra. Même quand elle tarde, elle s'accomplira. Même si ça prend du temps, elle s'accomplira. Certainement. Alléluia. Parce que le parabaille menti. Donc, dernière promesse là, parce qu'il me dit, et sa promesse ne change pas. On parle de la promesse de son retour. Moi, la promesse de son retour, ou capable parler dans Jean 14, et verset 1er, l'île, tout le chapitre, c'est très bien, si vous capable lire tout le chapitre, Jean 14, pour la promesse de son retour, ou capable aller dans 1 Corinthiens 15, 50, 51, mais ou pas pour, ça veut dire que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et si nous croyons que Jésus-Christ, alléluia, est ressuscité, et de même que nous-mêmes, nous pour nous ressusciter tout. Donc ceux qui sont morts en Jésus-Christ, alléluia, ressusciteront. Alléluia. Et parce que c'est dormi ou t'as dormi. Donc, ils n'ont pas mouru, mais ils ferment leurs yeux. C'est ça Paul dit dans Thessaloniciens 4 là, oui. Donc c'est t'as dormi, c'est fermé ou fermé les yeux. Mais c'est ça, c'est cette révélation de la promesse de Dieu qui ne change pas. Et la promesse de Dieu qui ne change pas aussi, eh bien, c'est son jugement. On finit là. Donc la promesse du jugement, c'est le règlement de compte par devant le tribunal de Christ. Le grand trône blanc. Hein? Et le grand trône blanc, on va voir ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, 10. Le grand trône blanc. Ça veut dire, les Jésus, le jugement de l'Éternel, le jugement de Dieu, hein, la promesse de son jugement, règlement de compte par devant le tribunal de Christ. Donc, ceux qui croient en Christ, hein, ils mettent posé, ils mettent chita attendre. Et au dernier moment, hein, ils ont gagné pour aller jouer avec Christ. Hein, ils ont gagné pour aller jouer avec Christ. Parce que là, le préparer en place, c'est pour nous là le préparer. Donc ça, c'est pour les croyants, pour les chrétiens qui croient. Mais pour ceux qui ne croient pas, que nous appelons des incroyants, eh bien ces incroyants-là, eh bien, ils vont attendre l'enfer. GN de fait, ils vont attendre l'enfer. Donc ça veut dire que le jugement de l'Éternel est certain. Sa promesse au niveau de la promesse de la vie éternelle qu'il nous a faite, qu'il nous a promise, cette promesse est certaine, car si nous n'avons pas de bénéfice de la vie éternelle, dans le monde, ça nous pas subsister. Nous ne pouvons pas quimber pour parler de l'évangile. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir puissance. Nous ne pouvons pas guérir malade. Amen. Parce que les dit non, ça oui, dans Marc 16, on va poser les mains sur les malades et les malades seront guéris. Alléluia. Eh bien, c'est parce que sa promesse est certaine. Gloire to God. Sa promesse est certaine. Eh bien, même Jean-Tout, la promesse de sa puissance, de sa fidélité, cette promesse est certaine. Tout ça, il dit comme promesse et comme prophétie, il fait sous vie nous, et bien après, l'a pas accompli. Ça veut dire, non, pour nous, tout ça le dit. Et c'est ça que fait, il dit dans Jérémie chapitre 1er, verset 12, il dit que, et je crois, il dit que, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce que les papes menti. Ça, c'est promesse ça. Ils ont garanti. Et c'est Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin quiconque croit
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc cette vie éternelle-là, que nous gagnons, nous bénéficier en Jésus-Christ, eh bien c'est la promesse. Donc c'est une promesse qui est acquise. Amen. C'est cette promesse-là qui est acquise. Alléluia. En Jésus-Christ, bien entendu. En Jésus-Christ. C'est pas rien non fait pour ça. Mais c'est Jésus-Christ qui fait nos jours de promesse. Yes. La vie éternelle. Et maintenant, de même, la promesse de son retour, que nous lisons dans Jean 14, verset 1er, tout le chapitre, si vous voulez, il est très important pour l'île. Et enfin, nous parlons de promesse de son jugement. La promesse de son jugement, que nous lisons, si vous voulez, et dans 2 Corinthiens, et 5, verset 10. Nous allons lire pour nous capables de mettre fin avec 2 Corinthiens, alléluia, gloire à Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, 10. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Glory to God. Éphésiens. Glory to God. Yes, Corinthiens, Romains. D'abord un Corinthien et puis 2 Corinthiens. Glory to God. 2 Corinthiens avant Galates. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 5, 10. Est-ce que nous sommes capables là? 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, 10, qui ça le dit? Il dit, car il nous faut tous comparaître. Alléluia. C'est là que je favori. 2 Corinthiens 5, 10, on a parlé de la promesse de son jugement. On a parlé de promesse, de ça le promettre pour le faire pour nous. La promesse de Jésus-Christ pour notre vie. Et il nous a sauvés, il nous a délivrés de la puissance du péché, il nous a libérés, les rend libres, et les rend souvelés, capables pour nous dominer le péché. Tout ça, c'est promesse, c'est bagaille, comme garantie, promesse de la vie éternelle. Et nous dit dans Jean 14, vous voyez, une promesse pour nous dominer le péché. Donc, ça, c'est des promesses certaines qu'il y a accomplies dans la vie, nous, comme chrétiens. Mais aussi, il y a la promesse de son jugement, et c'est sous ça qu'on a mis fin. La promesse de son jugement, que nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, qui ça dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Vous voyez, c'est ce qu'on dit, si tu semé le bien, ou va récolter le bien. Ou tu semé le mal, ou va récolter le mal. Donc, chacun, en ce qui le concerne, va recevoir sa décennie. Donc, de même que sa promesse par rapport à la vie éternelle, par rapport à la puissance de sa parole, qui nous libère, qui nous transforme, qui nous change, qui fait que nous avons une vie spirituelle avec Dieu, cette promesse-là est certaine et elle est déjà complète, elle est déjà réalisée, elle est déjà réalisée dans notre vie. Il est accompli déjà dans la vie, non? Mais la promesse du jugement, non. Tous ceux qui refusent d'obéir à la parole de Dieu, eh bien, doivent attendre cette promesse. Et la promesse de ce jugement, de son jugement, eh bien, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il nous dit, il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, quel que soit grand, quel que soit petit. De pour pas accepter parole, ou pas confesser, alléluia, que Jésus est Dieu. Il est le Fils du Dieu vivant. Amen. Et que tout genou doit fléchir devant. Amen. Et que tout le monde doit battre gloire. Tout le monde doit assujettir devant. Et bien, de pour pas reconnaître ça. Et pour accomplir parole, pour faire travail, pour capable prêcher l'évangile et accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, eh bien, il faut tant jugement. Même Jean promesse la belle, dans le cadeau de la vie éternelle qu'il va nous, eh bien, dans le jugement, tout, il prend le belle pour ses enfants, mais il prend l'aide pour les gens qui ne pas obéir à la parole. L'enfer est réel pour tout le monde qui ne pas croire en Jésus. Jugement a dur.
et l'a vraiment dur. Il dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Le grand jour du jugement. Le grand jour du trône blanc. C'est pas causer la vie. Ou gagnez pour mon taillot à secouer. Mon taillot a tombé sous vous. Ou gagnez pour crier. Pour dire Seigneur, Seigneur, sauvez-nous. Mais laissez ça là trop tard. Hein? Ou pour aller dans GN de feu. Un feu éternel. Ou non du feu qui a brûlé. Et qui peut cesser. Et laissez ça là trop tard. Sauf frère, m'sem. Moi, je voulais justement faire parler ça avec vous. Veillez sur ce qu'on dit. Veillez sur ce qu'on fait. Veillez sur le comportement. Veillez sur l'agissement. Veillez sur comment on traite frères. Veillez sur comment on traite sœurs. Veillez comment vivre avec nous. Parce que, on promesse jugement qui est en route. Et lorsque Jésus-Christ retournait, l'a retourné avec force, comme un lion. Les salles pas bien grâce encore. Pour la grâce la pral fermer. Alléluia. Les jours ça va arriver. Oh, qui grand jour. Jour ça va y. Il va un grand jour, il va un bon jour. Il va un agréable jour. Il va une journée agréable pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Car il dit dans la parole, dans Jean 1er, 10, 11, 12, tout le monde qui recevra la parole là et qui croit dans nous, eh bien, il va faire au petit bon Dieu. Mais à tous ceux qui ne croient pas, eh bien, ils vont aller dans l'enfer. L'enfer est réel. De même, la vie éternelle est aussi réelle. Qui sont choisis? La vie éternelle ou bien l'enfer? Eh bien, son jugement est imminent. Son retour est imminent. Son retour est pour bientôt. Et je voudrais tout simplement terminer pour vous dire, à l'instar d'Amos, le petit prophète, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Il viendra bientôt et son retour est imminent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. À la prochaine. C'était votre frère, votre ami, pasteur Marcellus Epiphane, ou pasteur Epiphane Marcellus si vous voulez bien, de la grâce, oh, incommensurable de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit avec vous tous et que la paix de Christ soit sur vous tous.